historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Alors, après de nombreuses procédures juridiques, les médecins devraient aujourd'hui cesser les soins auprès de Vincent Lambert, dans un état végétatif depuis 10 ans. Une affaire qui cristallise les discours des pros et anti-euthanasie. Mais historiquement, d'où vient déjà le mot euthanasie? Euthanasie, ça vient du grec. Littéralement, ça signifie la bonne mort, thanatos. C'était la mort honorable d'un roi, par exemple, préférant le suicide à une exécution. Ou comme à Marseille, au 1er siècle de notre ère, le Sénat pouvait autoriser l'usage du poison en cas de souffrances extrêmes. Mais après, les grandes religions, le catholicisme, comme l'islam d'ailleurs, ont refusé cette pratique ancienne. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que le mot revienne. On en parle pour adoucir la fin d'un malade ou d'un blessé grave. C'est toute la question du coup de grâce sur les champs de bataille et de la bonne mort dans les hôpitaux. Si la Prusse adopte une première loi en 1794 dans ce sens, les États-Unis rejettent tout au long du 19e siècle ce suicide de malade ou cette aide au suicide de malade. Et quand la question est-elle apparue en France? C'est un chirurgien, Émile Forgues, qui a vraiment posé l'idée médicalement en 1925. Pour lui, il faut préserver les malades, disait-il, de leur horrible mort. Forgues soulevait des questions très actuelles, s'assurer du caractère incurable, soulager le malade, mais le code pénal ne le permettait pas. Le débat a donc été repoussé et la terrible politique d'euthanasie du Troisième Reich a finalement ruiné le mot euthanasie. Et la multiplication des cancers et le développement des soins palliatifs vont relancer le débat. Oui, surtout l'ouverture de services hospitaliers spécialisés pousse à penser la mort assistée. Et la création de l'association pour le droit à mourir dans la dignité en 1980, les demandes de malades comme Vincent Imbert ont permis l'adoption de la loi Leonetti en 2005. Elle autorise l'euthanasie passive et décharge la pression sur les soignants par les décisions collectives. En fait, l'affaire Lambert démontre que dans le monde occidental, bien vivre implique maintenant aussi de bien mourir. Merci beaucoup Fabrice Delmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.